Coucou tout le monde, je vous fais ce tuto par demande et pour aussi vous faciliter la vie, parce que c'est vraiment quelque chose de super pratique que Poupo m'a fait découvrir et du coup vu que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre parce que l'article de base est en anglais sur Reddit, je le publierai quand même sur l'article que je vais faire pour que vous copiez-coller les macros. Voilà, du coup c'est pour vous aider. Et j'espère que ça sera clair pour vous, parce que je préfère le faire en vidéo, c'est plus pratique, je trouve, voilà, comme ça, je le fais en freestyle, mais je trouve ça plus agréable. Donc voilà, je vais vous apprendre du coup à faire cette barre-là, vous voyez, cette barre utilitaire, on va l'appeler, complètement personnalisable, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Donc moi, par exemple, voilà, les objets, les classes de DPS, voilà, healer, tank, crafter, récolteur, mes montures, marqueur 1, marqueur 2, émote 1, émote 2, commande, voilà, le plus important, on va dire, le plus important, et fermer, la touche fermer qui est elle aussi une macro. Tout est une macro. Donc, déjà, pour commencer, avant de s'attaquer aux macros, on va faire une chose, c'est qu'on va aller dans configuration personnage. Voilà, barre de raccourci, commun, et dans mettre en commun les raccourcis des classes job, vous enlevez la barre 9 et 10. Parce que ce sera, c'est important que ce ne soit pas commun à toutes les classes, parce que c'est justement ce qui va faire la macro en fait. Vous allez utiliser les classes pour faire vos barres. Donc déjà, pour commencer, vous allez utiliser du coup la barre 9 et 10. Donc vous voyez que là, il n'y a ni la 9 ni la 10, vous inquiétez pas. Donc la 10, on va l'afficher. Oups. La barre numéro 10. Voilà, parfait. Voilà, donc vous voyez là, d'un coup, il y a une barre 10 avec plein de trucs. Du coup, c'est ma barre commande qui est, elle, la 9. Donc, pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, parce que moi je l'ai déjà fait, mais je vais déjà vous expliquer. La barre 10 de base, par exemple, voilà, je suis en barde, vous êtes barde. Et quand vous allez commencer tout ça, votre barre 10 va être vide. Et votre barre 9 aussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir la barre 10 avec ce que vous voulez, ce qui vous semble utile. Moi, du coup, j'ai mis tout ce qui est, voilà, préparation, au fait, calendrier, tout ça, tout ce qui est utile pour moi, quotidiennement. Et du coup, une fois que vous avez tout mis sur votre barre 10, vous allez dans macro. Vous utilisez, voilà, une macro, voilà, vierge de base, ça sera comme ça ou quoi, mais bon, moi, du coup, c'est celle-là. Vous la nommez, donc moi je l'ai nommée commande. Vous mettez n'importe quelle icône que vous voulez. Moi j'ai mis le petit rouage. Et ensuite vous copiez-collez la macro que je vous mettrai sur l'article. Donc hashtag hotbar copy. Là, voilà, bard. Donc il faut insérer le nom de la classe dans laquelle vous êtes sur le moment. Voilà, bard 10, current 9, hashtag hotbar display 9 on. Ce qui va faire qu'en fait, ce que vous mettez sur la barre 10 va se copier automatiquement sur la barre 9. Sur votre classe actuelle. Donc quand je suis barde, cette barre-là va se copier sur la barre 9. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites exécuter pour voir si ce que vous avez mis sur la barre 10 se copie sur la barre 9. Et si ça fonctionne, c'est parfait. Vous passez à un autre job. Donc par exemple, vous allez passer, voilà. Moi je passe machiniste par exemple. On laisse tomber le barde. Et vous avez vu, une nouvelle barre s'affiche. Toute nouvelle barre qui elle aussi se copie sur la 9. Parce que vous allez répéter ça sur toutes les classes. C'est-à-dire que vos barres 10 seront vides pour les classes que vous utilisez petit à petit bien sûr pour toutes les barres que vous faites. Donc la machiniste, elle sera vide, du coup, vu que c'est votre deuxième classe et que vous avez juste fait par exemple, voilà, commande. Donc vous mettez, voilà, comme j'ai fait moi par exemple, les DPS, machiniste, barde, mage noir, bon, ast, surliner, tout ça, parce que bon, moi j'avais pas encore tous les jobs. Et ensuite, vous faites du coup, hop, une nouvelle macro, vous changez l'icône, voilà, moi j'ai mis l'épée pour DPS, le nom de la macro, DPS, voilà, qui s'affiche là, vous voyez. Et vous faites pareil. Vous remettez la même macro, sauf que voilà, à la place de barre d'ici, vous mettez MCH machiniste. Et donc vous faites exécuter, et normalement, ce qui va apparaître sur la barre 9, c'est ce que vous avez mis sur la barre 10. Et vous répétez ça pour toutes les classes. Voilà, tout simplement. Tank, par exemple, j'ai utilisé le mage noir, donc vous allez voir que sur le mage noir, hop, c'est ma barre de tank, parce que pareil, j'ai mis sur la barre 10 tous mes tanks, et ensuite, j'ai mis
voilà, la macro, j'ai remplacé machiniste MCH par MNO, mage noir, et voilà, et du coup, exécuter, ça se copie sur la barre 9. Et vous faites ça avec toutes les classes que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, voilà. Moi j'ai mis LM pour healer, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle classe. Donc voilà, il est healer, mon icône healer, LM10, crafter, j'ai utilisé le tanner, récolteur, monture, etc. Par contre, surtout, enfin, c'est une question de pratique. N'oubliez pas de faire ce qui est la macro fermée. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle... là, ça n'a rien à voir avec les classes. Voilà, hotbar, display none off. Parce que grâce à ça, du coup, par exemple, hop, vous avez vos trucs, vos barres, et du coup, vous faites, hop, fermer. Voilà. Du coup, ça ferme la barre et vous ne restez qu'avec une seule. Vous n'êtes pas obligé toujours d'en garder deux. Voilà, les émotes, voilà, par exemple, j'ai pas envie d'utiliser, hop, je ferme. Je passe à autre chose, je ferme. Voilà, c'est une macro, je trouve, assez importante, du coup, pour que ce soit bien plus pratique. Donc voilà, vous faites ça autant de fois que vous voulez, avec n'importe quel truc que vous voulez, avec la même macro. Et bien sûr, après, du coup, toutes les macros que vous avez utilisées, vous les mettez sur une seule barre. Donc moi, voilà, j'ai mis la barre 8, ce qui n'a rien à voir avec la barre 9 et 10. Voilà, du coup, vous voyez les icônes, hop, là, on les met ici. Vous mettez tout sur une seule barre. Vous pouvez utiliser n'importe quel format que vous voulez pour les barres, mais moi j'ai utilisé 1x12 parce que du coup voilà, c'est sur le côté, c'est pratique, c'est accessible à côté de la carte, de tout ça. C'est vraiment le côté utile ici, donc je trouve que c'est le plus confortable. Donc voilà, du coup vous avez tout accès assez rapidement. Donc du coup, après, une fois que vous avez tout terminé, vous allez sur la TH et évidemment, vous camouflez votre barre 10. Elle existe toujours, bien sûr, mais vous ne la voyez plus. Donc du coup, comme ça, voilà, hop, c'est terminé. Vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous intéresse, vous mettez ce que vous voulez, et voilà, du coup, ça fonctionne. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais quand même mettre l'article de base, le lien de base sur le topic. Et je vais essayer d'expliquer, de mettre les macros et tout ça, quand même, mettre quelques petites phrases d'ajustement. Ensuite, il paraîtrait, c'est possible de mettre plusieurs lignes sur une seule macro. Ça, je l'ai pas fait, parce que je n'ai pas vraiment eu l'utilité de le faire, ni l'idée. Mais je crois que voilà, c'est sur l'article de base. Donc, allez voir, c'est vers la fin de l'article, il me semble, qu'il y a cette macro. Si vous avez des questions sur ça, je referai une vidéo, tant pis, sur ça. Mais voilà, je vous ai déjà expliqué la base. J'espère que vous avez compris. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas la petite croix fermée, parce qu'après j'ai dû repasser dessus pour mettre la croix. Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous.